L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous présente l'agenda culturel. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel agenda. Aujourd'hui, nous sommes à Belleville-sur-Ville. Nous allons découvrir l'atelier du plasticien Bernard Pro. Je vais aussi vous faire découvrir un groupe envoûtant, les Yeux Noirs, qui sera en concert à Pouzauges. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rencontrer les jeunes de la compagnie Théâtre Appé qui met en scène Le Roi Semeur de Ionesco. Nous allons écouter quelques extraits de Maxime Forestier puisqu'il sera au Sable d'Olonne le 21. Nous verrons, comme toujours, vos autres sorties de la semaine. Mais d'abord, l'art singulier de Bernard Pro. Bernard Pro, bonjour. Bonjour. Vous êtes en train de travailler une souris qui sort d'une souris. C'est bien cela? Voilà. Une de vos prochaines œuvres? Oui. Vous avez déjà sonné le titre? Oui. Parce qu'autour, ça va être inscrit un petit peu comme les autres tableaux que j'ai fait actuellement, que je conçois. Ça sera libérer les souris. Simplement. Pas faux. Vous êtes artiste peintre, je pense qu'on peut dire artiste peintre. Vous faites ce qu'on appelle de l'art singulier, alors ce n'est jamais évident de vous classer dans un... Peintre, plasticien plutôt, oui. Plutôt plasticien en fait. Oui, parce que la peinture, je travaille un petit peu avec, mais très peu quand même. Oui. J'ai découvert dans cette Bible la Bible de l'art singulier, je ne savais même pas que cela existait, une définition. D'abord, une description de votre travail avec un très joli texte que vous connaissez. Votre peinture est traitée de déjantée, votre réalité est spontanée, vous faites de l'art dit singulier et votre univers est enjoué. Et ensuite, avec des jolies phrases, on décrit un petit peu votre univers. J'ai essayé de comprendre, parce qu'il y a une définition de l'art singulier, j'ai essayé de comprendre ce que c'était et je n'ai vraiment pas du tout compris. Est-ce que vous pensez on peut expliquer un peu ce que... On peut l'expliquer un peu, c'est-à-dire que on essaye de classer un petit peu tous les artistes un petit peu hors normes, sont un petit peu mis dans l'art singulier. Voilà, comment on pourrait définir, simplifier un petit peu ce qu'est l'art singulier. D'accord. Mais l'art singulier est quand même... Ce n'est pas la même chose que l'art contemporain. Si, on peut dire qu'actuellement on arrive, on est bien des contemporains de toute façon, donc l'art singulier, c'est un classement qu'on nous a mis là-dedans parce que on travaille d'une façon différente de certains et peut-être plus avec nos tripes que les autres. Et vous, comment y êtes-vous arrivé c'est ce que vous avez fait depuis les débuts. Non, pas comment on vous a classé, mais comment vous avez commencé à créer... Ma démarche première a été, parce que moi je suis sorti d'école d'art, etc., de faire une démarche antithéorique. De tout ce qu'on apprenait, de faire le contraire. Et de faire tout ce qui était théorique qu'on apprend. Mais j'y reviens quand même, une composition. Mais... j'en avais marre de me dire il faut faire tous les trucs académiques. Non. Vous aviez envie de provoquer un peu? Parce que là, je regarde le masque, et il faut que tu respires, c'est le titre de l'œuvre. C'était une envie un peu de provoquer ou même pas? On dit que oui, dans la plupart de mes œuvres, ça provoque quand même. Certaines provoquent. Mais donc je pense que c'est aussi un reflet de la société actuelle. Donc, moi, ce que je fais, ça sort de ce que j'ai envie de dire, quoi. Donc là, il faut que tu respires. L'explication, en gros, du tableau, on va pas rentrer tout dans le détail. C'était de reprendre le masque en la guerre, mais qu'un jour ou l'autre, tout peut exploser. Et là, il faut respirer. Ah oui, c'est du feu, en fait, la toile. Voilà. Et on voit bien quand même que tout le monde part en les éclats de verre. Oui. Ah oui. Donc on n'est pas à l'abri qu'un jour ou l'autre, on vienne avec le masque. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. C'est parfois des colères que vous sortez comme ça d'un certain tableau ou c'est juste... ça arrivait, des colères, des pensées, le tableau avec la main. Oui, c'est le... qui a beaucoup attrapé notre 4 heures.
Elle est vivante. Et a été une histoire. Donc c'est à la suite de Personnes disparues que j'ai fait ce tableau. Mais vous savez, c'est surprenant. Mais en le regardant, comme vous m'avez dit, il y a une histoire, je me suis dit, c'est quelqu'un qui est mort. Ouais. Et le tableau, il s'appelle « Et si c'était lui ». Vous êtes dans quel état d'esprit quand vous l'avez fini? Vous êtes soulagé? Est-ce que ça vous détend? Je suis bien. Est-ce que, par exemple, là, reprenons celui-ci qui est plutôt violent. Oui. Est-ce que quand vous l'avez fini, vous êtes encore un peu en colère ou vous êtes détendu, vous avez évacué votre stress? Non, mais c'est pas une colère. Quand je fais un tableau, il y a des tableaux quand même qui ont beaucoup d'humour. C'est vrai que quand on voit mon œuvre, il y a beaucoup d'humour, un humour un peu décalé. C'est un humour décalé, comme plusieurs personnes m'ont dit. Moi, je donne pas la vérité. Je couche ça avec une petite forme humoristique. Mais je donne pas la morale. Je suis pas un moraliste. Voilà. Et puis je crois que depuis peu, vous êtes lancé dans des œuvres bien plus contemporaines. Les écrins magico-prodiens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais vous montrer ça. Vous allez voir, il faut une petite installation et puis je vous montre tout ça. D'accord. Écoutez, pendant l'installation, je propose à nos téléspectateurs de découvrir un groupe qui se produira à Pouzauges la semaine prochaine. Les Yeux Noirs, je les ai découverts il y a peu sur un morceau de DVD, des chansons yiddish, beaucoup de mélancolie, des chansons gitanes aussi, une énergie qui vient du rock, un mélange un peu de tout qui plaît autant en France que dans les pays de l'Est, en Amérique du Nord, en Colombie ou même en Indochine. Regardez quelques extraits des Yeux Noirs. Et là, ce sont des photos en fait. C'est la première période. Vous disiez pendant la pause que autant l'homme préhistorique travaillait avec les objets qu'il avait, autant vous, c'est un peu votre démarche, travailler avec les objets d'aujourd'hui. Voilà. Ça a toujours été un petit peu ça, travailler avec ce que je trouvais et travailler avec... actuellement, on fait les écrans, c'est la vidéo, c'est le DVD. Donc je voulais d'abord faire vivre les tableaux et j'ai trouvé ce système-là pour... faire bouger mes tableaux, parler, exprimer, aller plus loin que l'expression même du tableau que je faisais d'habitude, quoi. C'est un peu expliqué là, c'est un petit bout de papier que j'ai trouvé sur votre bureau, je ne sais pas qui vous l'a dit, je ne vous demanderai pas qui. Bernard, au lieu de faire simplement du dessin, de la peinture ou de la sculpture, tu t'acharnes à tout mélanger et à diffuser un curieux mélange de genres. Tu suis tes humeurs, tes envies, tu déranges, tu détruis nos repères confortables, posant un regard singulier sur l'humanité ou ce qu'il en reste. C'est peut-être ça, l'œuvre prodienne. Alors expliquez-moi les nouvelles, le centre. Voilà, le centre, c'est faire comparer l'objet à l'homme. Si un saint pouvait parler dans une armoire, voilà ce qu'il nous raconterait. Je pense que vous seriez bien entendu avec Eugène Ionesco si vous aviez vécu tous les deux en même temps à Paris. Je vous dis ça parce qu'une jeune compagnie, Théâtrapé, met en scène Le Roi se meurt de Eugène Ionesco. Nous en avions parlé la semaine dernière. Nous les avons rencontrés en pleine répétition. Je vous propose de regarder quelques images. Le Roi se meurt. Le roi marche! Vive le roi! Il tombe! Le roi tombe! Le roi meurt! Il se relève! Le roi se relève! Vive le roi! La compagnie Théâtrapé a été créée en 2001. Au départ, l'initiative, c'était de réunir les amateurs et les professionnels ensemble pour créer des pièces.
Et petit à petit, on a surtout professionnalisé en fait la compagnie. En fait, la compagnie Thé Attrapé souhaitait travailler sur un projet. Jusque-là, on avait travaillé sur des comédies ou sur des textes vraiment très contemporains. Et on avait envie justement d'un petit peu s'affronter à un projet un peu plus fort, un peu plus ambitieux. On a voulu l'actualiser. Donc on n'a rien changé au texte, mais par contre on a fait tout un travail dans la mise en scène pour rendre cette pièce plus actuelle et plus abordable surtout. Il est évident que monter un projet comme Le Roi Sommer, ça a un coût qui est assez élevé parce que c'est vraiment une grosse production. Il y a notamment une équipe technique derrière assez importante puisqu'on fait intervenir aussi bien la lumière, le son que la vidéo. Et la vidéo a une place vraiment prépondérante dans la pièce telle qu'on l'a mis en scène. Et puis forcément les comédiens et tout ça. Et donc comme on fait une mini-tournée ici en Vendée, et c'est pas toujours évident de trouver l'argent. Maintenant, ça n'enlève pas les projets, ça n'enlève pas les rêves. Je crois qu'une pièce, c'est pas un ou deux acteurs, c'est tout un ensemble. Et puis on espère que le public justement sera à la rencontre de cette pièce et de cette œuvre de Ionesco. Avant que vous soyez débordés, est-ce qu'on peut avoir une dédicace pour l'agenda culturel ? Bien sûr. Alors, on va faire ça là-dessus. Je vais prendre la souris. Voilà. Merci infiniment. Dites-moi, est-ce que vous aimez Maxime Le Forestier ? Oui, j'aime bien. Oui. Il sera au Sable le 21 avril. Après une tournée dans toute la France avec l'intégrale Brassens, il continue avec Restons Amants, son dernier album. Un spectacle avec 3 musiciens sur scène, une ambiance assez feutrée apparemment. Et puis sa voix qu'on connaît tous. On va se quitter sur justement la voix de Maxime Forestier. Merci infiniment Bernard Pro. Ok, au revoir. Au revoir. Merci. Des lèvres incandescentes, des volutes indécentes, des souvenirs carbonisés, des abandons passés. La 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 la. Restons amants des hôtels sombres, des peaux qui savent où se trouver. Là sont les cœurs qui battent encore, l'un à l'autre mêlés. La petite mort, l'éternité. Maxime Le Forestier, comme je le disais, au Sable d'Olonne le 21 avril. Voyons aussi vos autres sorties cette semaine. Après une tournée autour de l'intégrale de Brassens, Maxime Le Forestier marque son retour sur scène avec les titres de son dernier album, Restons Amants, que vous pourrez découvrir au Sable le 21. Accompagné de 3 musiciens, c'est dans l'ambiance intimiste des guitares, contrebasses et percussions qu'il distillera sa voix chaude et grave, celle-là même des incontournables San Francisco, Ambalaba et Né quelque part. Une histoire de famille oppressante dans laquelle des parents légitimes se battent pour récupérer leur fille qu'ils avaient confiée pour quelques jours à des amis. Une histoire de famille, une histoire de parents à la dérive, ballottés par la vie. De dimanche en dimanche, de Denise Bonal, jouée par le Théâtre du Chêne Vert, est une pièce forte, étrange, dérangeante, qui ne vous laissera pas indifférent. Jolie soirée en perspective le 25 à la Longère de Beaupuy avec 4 groupes sélectionnés pour le tremplin Facessi. À la clé pour le gagnant, la possibilité de faire une des scènes du festival de septembre.
Les votes du public compteront pour 40% dans la note finale. Alors si vous avez des préférences, c'est le moment de choisir. Les 4 groupes sélectionnés pour le 25, le Caléon, chanson pop, Di Corleone, funk, Tomislav, chanson ou encore Booty Trio, c'est du soul. À la Bernardière, un récit de piano interprété avec virtuosité par un jeune musicien, Julien Martineau, pour un voyage mêlant Beethoven, Liszt, Mozart, Chopin, Debussy, suivi d'une impro de jazz. Le village de peintres de Vouvant, vous connaissez. 12 artistes, tous les étés, ouvrent leurs ateliers aux vacanciers. Depuis l'année dernière, un salon précède l'événement, le salon Mélusinard. Vous pouvez découvrir le travail des lauréats 2008 lors d'une exposition jusqu'à la semaine prochaine à la Nef de Delon. James Boissette vit et travaille à Sydney. Ses aquarelles sont de nouveau à l'honneur à la galerie Promenade de la Roche-sur-Yon jusqu'au 6 mai. Voilà, c'est la fin de cet agenda culturel. N'oubliez pas de retrouver toutes les informations pratiques sur notre site internet. On se retrouve la semaine prochaine à Saint-Georges-de-Montaigu, si le temps le permet. D'ici là, très bonne semaine à tous. L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous a présenté l'agenda culturel.